Le directeur général délégué de la société foncière lyonnaise est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Dimitri Boult. Bonjour. Vous êtes donc directeur général délégué de SFL, qui est une entreprise qui a été fondée par Henri Germain, le fondateur du Crédit Lyonnais au 19e siècle. Sauf qu'aujourd'hui, vous investissez uniquement dans l'immobilier d'entreprise et commercial, mais uniquement en Île-de-France. Pourquoi ce choix ? Donc nous, on est une société de niche, on est une foncière de référence dans l'immobilier tertiaire parisien, mais sur le segment prime. Bien que, comme vous le relevez, le nom ne l'indique pas. Le nom est lié à l'histoire de notre société, puisqu'on a été créé au 19e siècle, en 1879. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le marché immobilier reste un marché très local. Entre Paris, qui est de loin la première place en France, et Lyon, qui est la deuxième, vous avez un rapport de 1 à 10. Donc Paris, par essence, c'est un marché immobilier qui a une profondeur mondiale, à l'image de Lyon. Nous sommes une petite entreprise, 70 personnes, 6 milliards de patrimoine. Donc nous avons fait le choix d'être très spécialisés sur ce segment-là, qu'on connaît bien, on connaît très bien les acteurs, parce que nous considérons que ça reste un marché très spécialisé. Il y a un mot-clé qui est important dans ce que vous avez dit, c'est le mot prime finalement. Ça veut dire que vous voulez investir dans l'immobilier d'entreprise uniquement haut de gamme. Et quand on regarde vos clients, vous avez des entreprises prestigieuses comme par exemple Facebook. Vous jouez beaucoup sur le secteur technologique. Aujourd'hui, c'est un moyen justement pour vous, une stratégie pour vous, avec ce positionnement, d'attirer vraiment des clients prestigieux ? Nous, nos clients sont toutes des entreprises à forte valeur ajoutée. L'analyse qu'on fait au travers des études, et la dernière en date, c'est le Paris Workplace 2017, où on s'est interrogé sur la French Tech. Il faut savoir que la French Tech représente, ou en tout cas les techs en général, 20 à 25% de la demande placée sur notre segment. Donc c'est considérable, c'est une poche qui est en train de croître, et nous on le voit également chez nos clients. La particularité, c'est des entreprises qui appréhendent l'immobilier non pas sous l'angle de la charge ou du coût, comme souvent ça a pu être le cas ces dernières années, mais sous l'angle de l'investissement, parce que les bureaux vont permettre de recruter, vont permettre de fidéliser, vont améliorer le business model de l'entreprise et vont participer de leur image. C'est ce que nous, on essaie de faire en répondant à ces recommandations de manière à cibler ce type d'entreprise, qui sont celles, entre guillemets, qui vont être capables de payer des loyers entre 600 et 800 euros du mètre, qui sont les loyers les plus élevés sur Paris. C'est un peu aussi jouer sur ce qu'ils appellent la marque employeur, c'est-à-dire avoir par exemple des locaux très attractifs pour attirer les talents, puisqu'aujourd'hui ils se battent pour attirer notamment les développeurs, les codeurs informatiques. Vous parliez justement donc par exemple de cette French Tech. Aujourd'hui, dans la conception de vos bâtiments, comment vous travaillez pour qu'ils soient justement différents de ce qui se faisait dans le passé et justement les adapter au secteur technologique où les envies sont différentes ? Alors, les études qu'on mène nous permettent de voir que le premier élément qui est extrêmement important, c'est l'environnement de travail. Et l'environnement de travail, ça, je crois que c'est une des très grandes forces de Paris. Les salariés plébiscitent Paris. Pourquoi ? Parce que vous avez un environnement de proximité qui est extrêmement agréable. Les techs, par exemple, à 60%, les personnes qui travaillent dans ces entreprises aiment aller prendre un verre après le bureau dans l'environnement de proximité. Vous voyez bien qu'à Paris, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs. Deuxième élément, la géographie. Deuxième élément, c'est le bâtiment lui-même. Donc toute la conception pour nous, ça va être de travailler sur l'horizontalité. L'horizontalité, très concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des grands plateaux, sans rupture de charge. Pourquoi ? Parce qu'on voit également ces entreprises, mais plus globalement les entreprises, travaillent de plus en plus en mode collectif, 59% pour les techs, donc c'est considérable. Et on voit bien que l'horizontalité facilite ce type de travail à l'image des grands plateaux. Alors c'est notre dernière opération, le cloud, à la bourse, en est l'illustration parfaite. C'est 3000 m² filants, donc c'est très efficace. C'est des grandes hauteurs, donc des volumes. C'est beaucoup de lumière naturelle, ce qui participe aussi du bien-être. Et puis, dernier élément, je crois qui est important, c'est les services. C'est d'être capable de réintroduire dans le bâtiment tout un ensemble de services de restauration, 3 restaurants, des fitness, des lounges, traités comme des lounges d'aéroport. Alors justement, si on regarde vos revenus locatifs, en 2016, à la SFL, c'était 198,1 millions d'euros, en croissance de 17,4%. Aujourd'hui, justement, dans cette croissance, quelle est la part de croissance organique de la croissance externe que vous avez grâce à de nouveaux bâtiments ?
Donc les revenus locatifs, effectivement, la croissance, elle est significative parce que ces dernières années, il y a 5 ans, on a entrepris un repositionnement stratégique de montée en gamme avec un investissement de l'ordre de 650 millions sur notre patrimoine, de manière à aller capter cette valeur qui était latente et aujourd'hui, on en voit les fruits. Donc c'est une stratégie qui a été gagnante. On a, nous, 21 actifs, donc c'est des actifs plutôt de grande taille, et donc vous avez des effets de marge qui sont significatifs. Et justement, alors pour générer une croissance qui soit supérieure à la croissance des revenus, et là j'en reviens à ce que vous disiez juste avant, est-ce que vous êtes obligé de développer des services, et c'est ça par rapport à une nouveauté de votre métier par rapport à ce qui pouvait se faire peut-être il y a 10 ans, des services beaucoup plus forts? Donc effectivement, la croissance, la croissance organique, elle est liée à notre capacité de faire progresser nos revenus locatifs. Pour faire progresser nos revenus locatifs, ça nécessite qu'on travaille sur la dimension des produits, comme je l'expliquais tout à l'heure, et de manière à nous distinguer de la concurrence. Il faut savoir que sur Paris, les taux de vacances sont extrêmement faibles. Vous avez sur la moyenne Île-de-France un taux de vacances de l'ordre de 6,5%, mais si on prend le cœur de Paris, c'est 3 à 3,5%. Donc vous êtes quasiment en capacité de sous-offre. Donc nous, notre stratégie, elle vise à mettre sur le marché des produits qui sont extrêmement distinctifs, de manière à aller capter des niveaux de prix autour des 700 € du mètre carré et nous distinguer de la concurrence. Et puis, deuxième élément aussi, la croissance, c'est évidemment la capacité d'acheter, d'acquérir, d'investir. Donc c'est pour ça qu'on est à la recherche, on est en veille active sur des opportunités d'investissement. Et cette année, en début d'année, on vient d'acheter le siège de la SMA dans le 15e arrondissement qu'on va restructurer et qui sera la croissance des prochaines années. Allez, une toute dernière question, toujours financière cette fois-ci, Dimitri Boult, pour terminer cette interview. Votre dette en 2016, c'était 1,951 milliard d'euros, si je ne me trompe pas. Alors dans l'immobilier, ça peut paraître normal, mais finalement, comment on fait pour gérer une dette qui semble quand même à un niveau élevé? Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plutôt faibles, mais est-ce que vous vous préparez peut-être à une future hausse des taux d'intérêt? Alors, notre niveau de dette est bas. On a effectivement environ 2 milliards sur une valeur de patrimoine de 6 milliards. Ce qui nous donne un ratio de loan-to-value de 30%. Donc nous avons des capacités d'investissement en allant justement utiliser ce levier de la dette. Aujourd'hui, on bénéficie à fond du coût de l'argent qui est extrêmement bas, donc les taux de rendement immobilier sont également bas. Les perspectives demain, dans l'hypothèse d'une remontée des taux, passent par notre capacité à faire progresser nos revenus locatifs, notamment par un travail sur le produit lui-même. Donc ça ne représente pas une épée de Damoclès pour vous? Pas au niveau d'endettement qu'on a. Pas à ce niveau d'endettement. Merci beaucoup Dimitri Boult d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise.